Yangoyo, vérité, 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 vérité. Tokede, vérité, 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 vérité. Bungoti, yende motwalobaki, lelo. Vérité, 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 vérité. Yes, I. Voilà. Salut à toutes et à tous, chers téléspectateurs amoureux de la meilleure des chaînes NTI Télévision. L'émission c'est Mbongi tous les vendredis à 17h heure de Pointe-Noire. On se donne rendez-vous pour ce programme exceptionnel qui est Mbongi Vérité en vrai, présenté par Mr. Poutine, pièce rare, Yankolo, dicté son titre de Konabino et Abogar, accompagné de Fumu Kimbango, Brunet B+, nous olélé pour le bonheur de tous nos fans et téléspectateurs. Et ça l'a bien, Mandeko Bolingo. Encore une fois de plus, bonjour, Mbote, salut. C'est comme vous voulez et c'est avec vous que nous allons devoir passer des très bons moments comme d'habitude tous les vendredis à partir de 17h boy heure to ça n'a rendez-vous bisika to tonga bisika to palola bisika to chekaka. Donc le tout ici pour votre bonheur, pour votre véritable plaisir, nulle part ailleurs que sur la chaîne de l'excellence. Voilà, on prend de l'excellence ici, NTI immédiate. Voilà, donc ensemble avec vous, c'est un plaisir de vous retrouver. Gloire type à la grosse caméra, il est en train de gérer ces deux caméras comme d'habitude. Ouais. La grande réalisation des stéréos HD Beau Senior. Netina Film, il confirme encore. Bien faite. Mais également toute la team NTI Télévision. Aujourd'hui, une émission avec un artiste qu'on va découvrir ensemble avec vous. Tokotonga, Tokolo Bébélé, parce que c'est ça aussi Mbongi. Moi, Kotonga, moi, analyse. Et puis, actualité également. Donc, nous voilà. sommes Nakati. Yangoyo, vérité, vérité. Lelo. Tokede. Aujourd'hui, Mbongi avec un rappeur. Lui, à moi différent d'un rappeur, Mouzouz. Rap, il a son style propre à lui. C'est-à-dire que, mais vous allez découvrir à travers des clips. C'est sa première fois ici même, Benabo Plus, Nambongi, notre invité. Ouais, notre invité, il est là, il est parmi nous, Mou Eronei. Vous allez vous habituer désormais avec ce nom, voilà. C'est l'un des artistes Yamboka et puis il faut qu'on découvre, il faut qu'on comprenne. Et avec lui, on va surfer sur tout ce qui est dans l'actualité naïe particulièrement, l'actualité congolaise et autres. Donc avec lui, on parle de tout, sauf rien, je pense. Et puis répondre à ma question, c'est déjà une façon de vous souhaiter bonne arrivée, l'artiste. Ça va? En forme? Non, ça va, tranquille. Et vous? Vous nous permettez de se tutoyer, hein, on est famille, donc Lingala P, ça va? Tu t'es debout ou bien? Un tout petit peu, on va parler. Si vous poser des questions Lingala, je Kituba aussi, c'est bon, je parle. Surtout un problème que tu nous réponds en français. Voilà, il n'y a pas de problème. Mambukeve, Betlem Bandabeto, Tikotak. Ça fait plaisir, on est ensemble. Ça voilà. fait plaisir de te recevoir pour une première fois, Mbongi, parce que je ne sais pas si c'est l'avantage ou quoi de cette émission-là. On dit des choses où des autres n'arrivent pas à dire. Donc, ça dit to tongaka. To piqueke et puis voilà. Donc j'espère que tu es prêt. Tout ça là à moi nyonso. J'espère que tu es prêt. D'accord. Alors déjà en 246 pour ceux qui te regardent pour une première fois ici même à NTI Télévision Mbongi, qu'est-ce qu'on peut retenir de notre artiste, notre invité, comme j'arrive à prononcer, j'espère que c'est bon, tu vas me corriger. Mou Eronei. Mou Eronei. Erronei. Mou Eronei. Voilà. Mou Eronei. Ok, j'y arrive. Ah, t'as la rabisso. On va devoir s'habituer. On va s'habituer. Ça va aller. Voilà. En 2-4-6, est-ce que tu peux te présenter un peu en 2-4-6, nous donner un petit parcours de toi? Ok. Bon, je vais être très bref. Bref, ouais. Voilà. 2-4. Bon, voilà. Moi, c'est Mou Eronei, la famille. Artiste, rappeur, interprète, auteur, compositeur congolais. Voilà. Je fais de la musique professionnellement déjà depuis 2018. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Donc, ça fait, on a 6 ans, 7 ans. Non, ça fait quelque chose de 3, 4 ans, 5 ans, 6 ans. 2018 6 ans par là. 6 ans. 6 ans, ouais. 6 ans, c'est beaucoup déjà. Ouais, c'est beaucoup. Voilà.
Un enfant de 6 ans, c'est déjà Voilà. un grand garçon qui parle, qui traverse, qui parle, qui connaît déjà beaucoup de choses. Donc ça fait quand même un bon bout de temps que nous sommes dans le game, on est là. Mhm. Voilà, avec le temps, les gens vont me découvrir. Hein. D'accord. Déjà, je pense que mon nom déjà cause problème déjà pour vous. Pour la prononciation, mais Voilà. ça arrive, ça Mais arrive. ça va. Je vais m'adapter. Voilà, donc Je le m'adapte. plus simplement possible, c'est déjà ça. Mhm. Ok, on est artiste, rappeur, Mhm. auteur, compositeur, interprète, congolais, voilà. Alors, on te voit débarquer dans le game, ça dit, boum, un artiste vient de débarquer avec un clip, on commence à communiquer sur des pages, ça dit que sans préparer plutôt le public. Comment? C'était un artiste qui était ailleurs ou un artiste qui était ici même au Congo-Brazzaville, à Pointe-Noire ou Brazzaville, parce que nous dans le game là, toi, Kala, ça dit que Kala ya Kala. Ça dit qu'on connaît même des artistes qui se cachent là. On connaît tout le monde. Alors, comment est-ce que tu étais sur place ou bien tu étais ailleurs et tu es rentré au Bled? Non, bon. Professionnellement, j'ai commencé la musique ailleurs. D'accord. Pas au Congo. Au Donc, Congo, j'ai commencé en 2012. Vous connaissez les petits groupes du quartier. Ah, Voilà, d'accord. vous faites Ok. des sons entre vous. Des maquettes de Des quartier. maquettes du quartier dans des petits studios. Voilà, on D'accord. écoutait un peu, mais après, avec l'école et tout, après, on évolue un peu. Voilà, Mhm. il fallait un peu mettre de l'ordre dans les priorités, quoi. Mettre un peu de l'ordre. Mhm. Donc après, nous sommes allés ailleurs. D'accord. Ailleurs, ouais. Ailleurs, en Amérique latine. D'accord. Brésil, Non. Portugal, où Non, ça? à Cuba. Cuba, d'accord. Pour les études, alors. Voilà, j'ai fait Cuba. Voilà. Donc c'est là où, c'est à Cuba que j'ai commencé professionnellement la musique, là où j'ai fait mes premiers clips, en 2018, si j'ai bonne mémoire. Mhm. De Cuba, j'ai fini 2021, Mhm. donc je suis rentré au Bled. Mhm. Vous voyez, là-bas, vous faites des clips, on vous connaît un peu là-bas. Ça s'arrête juste entre vous. Voilà, c'est entre vous. C'est- Vous c'est- faites des tu clips, n'envoies pas au Bled, tu n'envoies machin. pas trop, tu évites un peu que ça aille Quand- un peu loin. Ouais, qu'on puisse savoir que tu es dans la Voilà. musique parce que là-bas, c'est les études. Voilà, Tu te limites avec ta communauté. Voilà, la petite communauté, mais après, il y a des gens à côté qui te disent, mais ça va, Ouais. ça peut aller loin. Ouais. Mais pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi pas ceci? Mais on peut faire ceci et là. Et après, avec tout le temps, quand tu essaies un peu de prendre un peu plus d'informations dans le game, tu te rends compte que voilà, tu pouvez vous faire de l'argent, Mhm. vous pouvez avoir du succès, Mhm. ça peut aller un peu loin. Et Mhm. à part ça, il y a aussi autre chose. Tu peux devenir producteur, tu Mhm. peux faire ceci. Et puis voilà, on s'est dit, mais pourquoi le petit talent que Dieu nous a donné, pourquoi mettre ça de côté? On va faire de ça quelque chose. Tant qu'il y a l'équilibre avec ce que nous faisons. D'accord. Voilà, raison pour laquelle on a continué, on a fait d'autres clips qui ont quand même pris de l'ampleur là-bas. Mhm. Si c'est quand même arrivé parce qu'il y avait quand même quelqu'un qui faisait de la com, mais D'accord. pas vraiment comme on le voulait. Mhm. Voilà, et maintenant que je suis rentré, je me suis fait discret pendant un moment. Mhm. On a Tu as d'abord essayé un peu, tu as vu comment le terrain, comment ça marche, comment Voilà, c'est carrément essayer ça. de voir un peu le terrain. C'est comment, qui fait ça, qui fait ceci, Ouais. qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer, mais voilà. Mhm. C'est un peu ça, mais après on s'est relancé. Hein, avec- Aujourd'hui, l'impression, vous dites, ou sinon tu te dis qu'aujourd'hui c'est bon, j'ai essayé de tâter le terrain, tout est bon, tout est ok. Moi aussi j'ai ma place sous ce soleil. Ouais, mais vous, apparemment, vous avez écouté mon dernier morceau. Hein, parce que même dans mon actualité, j'ai dit on se fera une place. C'est obligé. Mhm. Peu importe, on s'en fout que l'espace soit restreint. Oui, C'est mais ce que on te reçoit, on doit te checker. C'est Ah ouais, normal. je vois, là je comprends. Non, on se fera une place. J'ai essayé de checker un peu le terrain. Je me suis dit, mais pourquoi pas, on se fera une place. Hein. Et ça, c'est obligé. Aujourd'hui, une place ici, c'est pas facile. Nous, on ne doute pas du savoir-faire de l'artiste que tu es. Mais le truc, c'est que au Congo, sinon dans le game déjà, il y a des vétérans, il y a des titans qui sont là. C'est-à-dire que nous sommes dans une forêt où il y a tous les animaux et les violons sont là. Tu vois ce que je veux dire. Et quelle est la place actuelle même déjà de Mo Erroney dans ce game, on va dire? Dans ce game, s'il y a 10 artistes, en ce moment, je suis le 9e. En fait. Ah, pourquoi? Déjà, Raboira. Non, pas Pourquoi tu arrives à la 9e position? Parce que j'ai dit s'il y a 10 artistes. Ah, d'accord. Mais pourquoi Déjà, pas et tu te donc mets tu en es déjà 10e? persuadé qu'il y a un 9e. Donc tu dépasses qui? Mais derrière toi, c'est qui? Bon, il y a quelqu'un derrière moi. forcément. Ah, C'est juste pour dire que je ne suis pas le dernier. Quoi. Ah, ah. Avec le petit travail qu'on fait, tout ce qu'on envoie, j'ai essayé de voir. Et je ne pense pas que je sois le dernier. S'il y a 10 artistes, je suis 9e. Entre la musique et la profession, certainement, vous étiez à l'école, ou allez dans l'école, au Tanga, et puis pour nous, ça là. Comment est-ce que tu vas te départager? Puisque la musique, elle est, on va dire, égoïste. C'est-à-dire que la musique, elle est jalouse. C'est-à-dire que quand tu es dans ça, tu restes dans ça. Mais comment tu vas te départager entre la musique et ta profession, sinon ton travail?
déjà la question qu'il fallait me poser, il fallait me demander comment vous avez fait pour vous départager. Enfin, comment est-ce que je vais faire? Parce que ça fait un moment que je suis dans la musique et je faisais mes études, il n'y a pas eu de problème et tout. C'est juste trouver l'équilibre en fait. Moi, je ne suis pas ce genre d'artiste qui est là. Voilà, je fais que de la musique. Et en fait, je ne vis que pour la musique. Non, pas du tout. Voilà, je suis un peu multidisciplinaire. Comment tu vas vivre dans la musique? Non, je n'embrouille personne. Parce que la musique, parce que tu sais, il y a ceux qui sont artistes, c'est-à-dire artistes, c'est-à-dire en plein temps, c'est la musique. Oui. Carrément, il a fond dedans, ça veut dire que c'est écrit, comment est-ce que je vais faire ce son, comment je vais faire tout. Mais avoir deux choses, ça veut dire là, il y a le boulot, là, il y a la musique. Bon, tu as besoin de faire une tournée, tu dois voir par rapport au boulot. Oui. Pour tourner, ou bien tu as un concert, mais bon, tu dois travailler. Le travail, on t'invite quelque part, tu dois être permissionnaire. C'est une question d'organisation. Et je ne prends pas toutes les invitations. Il y a sur musique en salle où il y a tonton plutôt. Il y a plaisir. Donc tu choisis toi-même, mais là c'est bon, là c'est pas bon. Dis maman que tu as besoin de faire une place. C'est-à-dire parmi les 10, ça arrivait même en 5e position. Est-ce que comme ça tu penses que tu dois choisir ou bien c'est peut-être le temps de profiter à chaque occasion, tu sais que ça peut me donner de la visibilité, ça peut me donner quelque chose que j'en profite. Vas-y, j'y vais. Là tu participes. Ouais, j'y vais. Maintenant, sur le boulot, on te dit que là, tu peux pas parce qu'il y a du boulot à faire. C'est pas possible, il y a du boulot, je vais. Faut juste trouver de l'équilibre, c'est tout. Bon, la question est simple. Entre le boulot et la musique, s'il faut choisir, tu te mets où? En toute sincérité. En toute sincérité. Donc ça veut dire. Si on a bateau battu à Bissau, non, il y a un moutakon, ça veut dire qu'on va pas pouvoir être fan de toi parce qu'après, ça dit qu'ils sont en train de se dire que Botikaye a sa couple là, ils sont au produit produit pour toi les artistes. Vous savez pourquoi j'ai dit le boulot? Parce que vous avez dit en toute sincérité. Ouais. Sincérité. Voilà, j'ai dit. Et puis boulot papa maman. C'est là où il y a l'argent, c'est là où ça finance ta musique. On va dire ça. Oui, très intelligent le monsieur, il a compris. Voilà, nous on n'a pas juste voulu faire de la musique simplement pour éviter d'être derrière certaines personnes pour qu'on puisse financer ta musique. Voilà, aujourd'hui, vous allez voir, il y a certains artistes aujourd'hui qui ont des activités extra-musicales. Il fait autre chose à part la musique. Donc en gros, il n'est pas trop derrière les producteurs, je ne sais pas de quoi. Il a la possibilité de financer un clip. Il a la possibilité de financer certains sons lui-même. Vous voyez un peu. Vous avez un peu un mot à dire en fait devant certains producteurs. Mais il y a des artistes où tu es obligé d'être derrière. Le gars, on va faire un clip, on va attendre, on va faire le clip le 28 et tout. Mais quand tu peux te produire toi-même déjà, c'est quelque chose. L'autoproduction, c'est quelque chose. Et puis là, tu deviens musique-preneur, c'est-à-dire que tu es dans la musique, entrepreneur et tout. Vous comprenez un peu. On comprend. Vous êtes en train de dire que voilà, entre le boulot, la musique, tu choisis quoi? J'ai dit le boulot, pourquoi? Parce que là-bas, il y a une certaine garantie. Vous voyez un peu? C'est dans ce sens-là. On est dans la musique depuis longtemps, c'est déjà par passion. Déjà là-bas, c'était pas bon, je vais me faire de l'argent dans la musique, c'est par passion. C'est par passion. Maintenant, ceux qui vivent de la musique, ceux qui ont fait de la musique leur profession, parce que parmi ces artistes-là, il y a des artistes déjà avec qui je travaille. Est-ce que vous comprenez? Oui, ça c'est bien d'ailleurs. Mais c'est comment mon gars, non, moi il y a ceci, il y a cela, vu que j'aime tellement la musique, voilà, je soutiens le gars, je dis on va faire ceci, on y va, on fait cela. On dépanner et puis. Dans l'ombre, on n'a pas besoin de parler de ça là. Non, il y en a, on en est bien. Voilà, on est là tranquille, bon gars, on va faire ceci, je suis là, ok. Ah, voilà. Ça c'est bien. Donc quand on essaie de voir, maintenant toi, musicalement, quand tu parles comme ça, qu'on fait de la musique par passion et tout ça. À la base. À la base, ouais. Mais c'est quoi maintenant ton objectif musical, c'est quoi musical? Ton objectif, c'est-à-dire quand tu fais de la musique, c'est quoi l'objectif derrière? En ce moment, déjà, pour être sincère, on est toujours là. Sincèrement. Vérité. Vu que déjà à la base, on vient par passion. D'accord. Tu fais de la musique. C'est déjà quand tu commences, tu aimes t'écouter toi-même. Tu as enregistré un son, c'était magnifique, tu fais écouter aux gens, il y a un succès d'estime. Voilà, bon, c'était bon, tu fais bien et tout. Mais après, tu comprends un peu l'industrie, tu te dis, il y a de quoi se faire de l'argent. De l'argent aussi, tu vois, derrière cette passion-là. Pourquoi pas? Toi-même, tu n'es pas assez connu. Tu dis, tu vas pas aller prendre directement des artistes que tu bon, je vais te produire et tout. Avec quelle page comment tu fais sa promotion, comment tu fais ces trucs? Tu dis, bon, moi-même, je suis déjà dans le game. D'accord. Je me lance. Je me lance. Je me donne de la lumière.
quelques temps après, tu vois, tu prends quelques pépites. En général, on va travailler ensemble, on coécrit ensemble, tu vas en studio, les gars viennent, tu connais le game, tu connais l'industrie, tu sais que celui-là pour péter, on va faire ceci, celui-là pour péter, on fera cela et tout derrière, tout ça, mais voilà, tu pousses beaucoup de jeunes, mais tout en les... Vous voyez un peu ce que je veux dire? Voilà, quelle est la vision de l'artiste? Voilà. Telle est la vision de l'artiste, vous avez dit non? Voilà. C'est ça. Voilà. La musique, à côté de celle-ci, on va parler un peu... Tu es plus dans le rap, puisque quand on t'écoute, tu es plus dans le rap. À quel moment, sinon, tu es au Congo, ça fait combien de temps aujourd'hui? 3 ans. Ça fait plus de 3 ans. Tu es en train de voir comment est-ce que le game évolue, comment est-ce que les choses se font ici. À quel moment l'artiste souhaite ou pense collaborer avec un autre jeune où on va se dire, bon, ça à côté que je lui donne de la force, mais avec celui-ci, je préfère faire un morceau d'ensemble afin que d'une manière, peut-être pas seulement pour la visibilité, mais aussi d'une façon de dire que ben voilà, je vais vraiment me dégager, je vais vraiment donner le meilleur de moi à travers sa façon de faire, à travers sa façon d'écrire, à travers sa façon de kiffer. Quels sont ces artistes-là que tu souhaites collaborer avec? Quels sont ces artistes? Beaucoup d'artistes, beaucoup d'artistes que je suis en train de suivre en ce moment déjà. Bon, juste pas pour avoir de la visibilité, mais non, parce qu'il y a du feeling, parce que tu sens qu'il a quelque chose. Oui, tu te dis que ça, c'est vraiment ça, ce que je veux. Il y a Fred Vance, que j'ai beaucoup écouté déjà. Parce que j'étais même on était en contact avec son manager, il y a Fred Vance, qui voulait dire qu'on collabore un peu, parce que voilà, il est quasiment, vous voyez un peu la musique, dans le même délire que toi. Voilà, donc il y aura plus de facilité si on se pose, il y aura un bon feeling. Il y a Lema. D'accord, côté chant. Voilà, côté chant, genre... Texte aussi. Toi, tu rappes, lui, il chante. Couplet, rap, et lui, il fait côté chant. Voilà, on a essayé déjà de voir. Et il y a qui encore? Tu n'as pas encore écouté Doloa? Doloa, j'ai écouté. J'ai écouté, mais j'ai pas beaucoup écouté. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un peu un son de Doloa. Toi, avec Doloa, ça fait un bon délire. Voilà, c'est le même truc. Le beatmaker. À la old school, la façon que tu rappes. Les sons que tu fais avec Doloa. Et à part cela, du côté de Brazza, tu n'en trouves pas trop? Toi, c'est plus... Je suis pas trop, hein? Tu n'es pas trop vraiment des artistes de Brazza? Je suis pas encore trop rentré dans... Brazza, tu restes point noir. Pourtant, c'est la musique. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de... Mais plus que même depuis Cuba, tu écoutais... Bien sûr, mais quand je vous dis, je suis pas trop rentré parce que... Tu écoutes quand même des visages, ça va? J'écoute les visages, j'écoute les patterns Maestro, voilà. J'écoute, mais dire, voilà, par feeling, vas-y, on fait un. Pas juste pour trouver de la visibilité, non. Mais plus avec ceux-là que tu viens de citer. Et au final, il y a Waye aussi. Il y a Waye aussi, de même délire. Tu es dans, on va dire, rap conscient ou tu es pas dans le genre de rap que à la Trésor B? Tu as déjà écouté Trésor B? Oui, tu es dans le rap genre conscient, mais tu es dans le rap genre Trésor B, ça dit c'est la folie, c'est la dinguerie. Délire. Non. Un peu rap conscient, ma vie de tous les jours. Tout ce que je vis, c'est ce que je dis dans ma musique. Pour que ça soit pas trop, entre guillemets, un truc que tu es allé prendre au ciel, je sais pas quoi. Non. C'est ce que je vis, c'est ce que je mets dans ma musique, en fait. Donc toi, le rap, c'est pour faire danser ou bien c'est pour faire réfléchir? Faire réfléchir, donner des conseils. À l'image de quel rappeur? À l'image de Youssoupha. À l'image de Youssoupha. Je vois ça. Alors, on reste toujours côté rap. Ça fait 3 ans que tu es là, tu es dans le game. Aujourd'hui, on va dire, ici, tu as déjà 2 singles, on va dire comme ça, qui tournent. C'est-à-dire, on dit 2 visuels. 2 visuels. Le premier, comment pardon, ça a été, comment ça a été reçu par des gars qui t'ont découvert, les artistes, ou bien ton entourage, des gars de gauche à droite, c'est-à-dire, quand on te postait, le retour, c'était quoi? Magnifique. On te disait quoi? C'est-à-dire, quand on t'écoute et tout ça, c'était quoi le retour? En tout cas, c'est fort, on a beaucoup aimé, et tout le texte et tout, mais il y a aussi eu des critiques. Sur les critiques, les gens disent quoi? Sur les critiques, c'était plus le clip, il ne fallait pas le tourner comme ça. Ah, d'accord. On attendait un peu plus que ça. Okay. Ou bien il fallait ceci. C'est plus du côté de l'image. Côté visuel. Voilà. Mais sinon, le côté artistique, musique. Et aussi,
Il y a le côté musical aussi, on va parler du beat en fait. Ouais, moi également j'ai dit le beat. Qui était ancien parce que le son il date. Ah, le son il date, c'est un ancien son. C'est un ancien son. Moi je croyais que c'est ton style, c'est-à-dire que c'est old school et tout ça. C'est un ancien son que nous avons eu à faire, mais il était resté audio. J'ai fait écouter à l'étranger, les gens beaucoup kiffaient. D'accord. Donc tu as voulu réactualiser ça en visuel. On a sollicité le clip en fait. Ah, d'accord. Nous on était passé à autre chose. Les gars m'ont dit il faudrait que tu le clips, ce son il faut le clipper. D'accord. Donc quand j'arrive, je dis bon, avant qu'on se lance, je sais pas, dans ce qu'on avait sur notre programme, j'ai dit on le clip d'abord en premier. Donc on l'a clippé juste pour faire plaisir aussi quoi. C'était quoi le clip? Le titre c'était déjà Miroir. Miroir. Donc c'est un son depuis Kiba que tu as eu à faire. Enregistré depuis là-bas. Le clip aussi a été non, le clip on l'a tourné ici avec Dixon. C'est là-bas Dixon. Donc quand même on va respirer avec le clip Miroir. Peut-être c'est pour faire un clin d'œil à quelqu'un. Des temps qu'on parle du clip, on parle des miroirs anciens. On va voir, on va partager ça avec nos téléspectateurs. Miroir, ça ressemble à quoi? Les textes, c'est autre. Et puis, on va revenir pour la suite. Yangoyo, vérité, vérité. Lelo. Tokede. Mister Mo erroné. Miroir. Miroir. C'est vrai, le temps passe, cousin me demande pas mon âge. Dieu m'a donné un talent, alors j'en ferai bon usage. Tant pis pour les envieux, des expos, moi j'ai la rage. On n'est plus des pleurnichards, ça y est on a tourné la page. Et quand par hasard je suis tombé amoureux de la musique, dommage aucun radar ne peut voir de ce qui est mystique. On vise le sommet mais pas besoin de décoller. On garde les pieds sur terre pour ne jamais déconner. Viens par ici frérot, laisse les critiquer. Le succès les obligera à nous féliciter. Malgré les échecs, ouais je garde la tête haute. Toujours le même, je fais bellec, car la vie n'est pas toujours rose. De mes erreurs, j'ai appris à me faire les choses moi. J'évite les conséquences en respectant les causes. Et pour éviter le retard, j'ai dû dérégler ma montre. Et pour éviter les problèmes, j'ai créé mon propre monde. Et déjà visionnaire, depuis le placenta. Je tuerai sans réfléchir pour la femme qui m'a l'état. Pas la même couleur de peau, mais tous la même couleur de sang. On s'en fout de la classe éco, tous ici en forme en clan. Tout au fond de ce trou noir, on a retrouvé du blanc. Moi je vous force à mes nues, pas besoin de mettre les gants. Non j'ai pas besoin de drogue, la musique me fait le même effet. C'est inutile comme un prof qui t'enseigne ce que tu sais. Oh. Yangoyo, vérité, vérité. Lelo. Tokede. Voilà, chers téléspectateurs, c'était la miroir de notre invité. J'espère que vous avez kiffé le clip, les textes, la technique, le flow. Donc, beaucoup de Sanana et puis c'est un clin d'œil à tout le monde qui nous regarde en ce moment sur NTV Télévision. L'émission c'est Mbongi, vous savez, c'est tous les vendredis 17h et samedi 13h. Puis je fais un clin d'œil comme ça, Denis Coiffure, merci. Et ça l'a bien quoi. Merci également au PDG Jif Dufly, Sombandoule, cette plateforme Oyo qui va permettre aux artistes battre la musique Nabango à moins de 5 sons, c'est-à-dire que plateforme à Maramo. D'ici là, je pense que vous allez être servi. Voilà, donc big up à toi, Jif Dufly, c'est la famille, il y a PDG. Voilà, on a suivi Miroir. Ça parlait de quoi, Miroir? Ça parle de quoi? C'est l'historique de cette chanson. Bon, Miroir, c'est un peu mon vécu, hein. Miroir, d'où je viens, qu'est-ce que j'ai fait, par où je suis passé, les difficultés de la vie, et qu'est-ce que j'ai fait pour les surmonter aussi. Aujourd'hui, s'il y a ceci, c'est parce que j'ai fait ceci. Écoutez bien. En fait, c'est toi qui te mets devant le miroir. C'est toi qui te mets devant. Comme le reflet, donc. C'est carrément ça, Miroir, en tout cas. C'est un titre un peu égoïste parce que je ne parle que de moi. De toi, ouais. Mais bizarrement, ça a touché beaucoup de gens se sont sentis. C'est la musique. Voilà. C'est quelque chose. Pour moi, en tout cas, ce son, c'était pour moi à la base. À la base, c'est toi d'abord. Moi d'abord, je le fais, ok, c'est mon titre. Mais je fais ce titre pour une première fois sur scène. Je pense que c'était un 1er janvier, on m'invite. Je fais ce titre sur scène. Ici ou ailleurs? Ailleurs. Tout le monde a kiffé. Ouais. Tout le monde a kiffé, les gens m'ont demandé le son, il n'était même pas encore sur YouTube. Je l'ai fait comme ça, les gens m'ont demandé le son et tout. On l'a directement sorti 4 jours après. Voilà, les gens ont beaucoup kiffé, c'est parti, mais j'ai jamais eu d'idée pour le clipper en fait. Une façon de dire que musique éco ça raté. Quand c'est bon, c'est bon. Tu sais, il y a beaucoup des artistes, ils font un rappeur, mais
Il rappe, mais on sent pas le truc en parce fait. que le Congolais, le rap hier, c'était quelque chose où on se disait, ah, moi le rap à la maison, écoutez, non, ça c'est la musique des... Tu vois un peu ce que je veux dire? Les gens ou sinon les parents, pour la plupart, avaient un regard pas peut-être, on va dire, positif sur le rap. Aujourd'hui, vous êtes en train d'une manière aussi de changer quand même, de faire avaler d'une manière, d'imposer le rap dans les ménages. C'est une chose que je tiens souvent à féliciter les artistes pour ça. Mais à côté, est-ce que l'artiste pense toujours rester dans ce contexte, dans ce style rap? Moi, c'est rien que du rap. Moi, je reste là. On ne peut pas essayer, tant soit pas avec cette belle voix, avec cette technique, de aussi essayer essayer de sortir dans sa zone de confort, de dire, bon, voilà, je peux faire un chant. Effectivement, je me suis pensé laisser aller, parce que là je suis en préparation de mon premier EP. Et dans cet EP, je pense qu'on a tout fait. J'ai travaillé avec un beatmaker qui m'a ramené dans des horizons un peu plus différents. Il m'a sorti de ma zone de confort. Justement. Voilà, j'ai chanté, j'ai fait de l'afro. Carrément. Oui, carrément. Avec des beats différents. Avec le temps, on va te présenter ton artiste, chanteur ou artiste, musicien simplement. Dès que c'est bon, je pourrais assumer. Ah bon? C'est un EP, on va te retrouver en solo, ou bien cette fois-ci, tu as des collabs? Jusqu'à maintenant, les titres qu'on a enregistrés, c'est en solo. En solo? En solo, jusqu'à maintenant. Tous les titres qu'on a. Tu te vois pas être en vue de sa personne en se disant, on a dans ça la tour à mon corps. On va avoir le succès derrière quelqu'un. C'est pas dans ce sens-là. Si je chante avec Lema, il va me donner plus de visibilité, comme il est peut-être plus suivi. Ou peut-être si je rappe avec Waye, ou bien avec Fred Vince, on va me connaître grâce à lui. Tu te dis pas ça en tête, tu te dis que bon, mon épée c'est moi-même d'abord. J'ai pas besoin d'une collab pour avoir un peu de la lumière autour de quelqu'un. C'est ça ou bien? On a fait ça. Sur un coup de tête, il y avait pas, j'ai rien calculé en fait. J'ai dit on fait de la musique. Puisqu'il n'est pas encore là, rien n'est trop tard, rien n'est fait, rien n'est calé en fait. Déjà avec Léman, récemment avec Léman, on a parlé d'une collab et tout. Il m'a dit bon gars, je suis un peu occupé avec tout ce que je suis en train de faire et tout. On verra peut-être après. S'il y a une collab qui se fait bien avant la date que nous avons prévue de la sortie de l'EP, il n'y a pas de problème, on va inclure le son. L'EP sort le courant de cette année ou encore on attend l'an prochain? Cette année-ci peut-être. Peut-être. Dieu voulant. Mais il y a déjà l'intro qui est disponible depuis le 28 juin. Si j'ai bonne mémoire, il y a l'intro du projet qui est déjà là. Lumière sur nous, le nom de l'EP. C'est Lumière sur nous. Lumière sur nous. J'ai pas dit lumière sur moi. J'ai dit lumière sur nous. Donc du coup, c'est tout le monde. C'est tout le monde. Tu viens, enfin ensemble, dès que c'est bon. Voilà. Tu mets dans l'EP. Je mets dans l'EP, il n'y a pas de problème. Donc, rien que par rapport au feeling de ce dont tu souhaites collaborer. Musicalement. Oui, on parle de la musique ici. Voilà. Jusque-là, on parle musique. Voilà. C'est à ton équipe. Bon, pour ceux qui, certainement, qui te regardent, aujourd'hui vont se dire, oui, moi, je vais kicker avec lui, je veux collaborer avec lui. Comment ils font, ceux-là? Est-ce qu'il y aura des critères comme ça qu'il faut pour collaborer avec toi, ou encore c'est juste, toi, tu te dis non, ou encore c'est juste à toi et ton équipe de choisir avec qui collaborer? Bon, jusqu'à maintenant, c'est mon équipe ou c'est moi. On n'a pas reçu de proposition, voilà, à part certains messages qu'ils ont ignorés, mais je ne sais pas, mais sinon c'est moi, je dis bon, tel artiste ça pourrait aller. Mon manager me propose, mon beatmaker m'a aussi proposé beaucoup d'artistes pendant la réalisation de l'EP, il m'a dit ce son, tu vois, ça peut aller avec tel artiste. On essaie de le contacter, on verra qu'est-ce que ça donne. Ça, je pense que cette direction-là, il faudrait tel artiste, ça pourrait donner et tout, en fait on est dans ça. Et jusqu'à maintenant, on est encore en négociation, je sais pas. Mouiroune est un artiste qui écoute son équipe? Tellement, j'écoute trop mon équipe. Tu sais, aujourd'hui, il y a assez des artistes, je ne sais pas si c'est l'égoïsme ou bien c'est... Je ne sais pas, c'est l'incompréhension. Comme il y a beaucoup des artistes qui n'écoutent pas son équipe. C'est-à-dire, quand on lui dit, propose ceci, lui, non, je préfère qu'on puisse faire ceci. Beaucoup des artistes de chez nous. On dit, quelquefois, j'ai un ami qui le dit souvent, Ali Choukwere, qui dit que 90% des artistes ne sont pas managériales. C'est-à-dire que par leur défutesse, c'est-à-dire que c'est des gens qui, quand c'est eux, c'est ça. Quand c'est ça, c'est ça. Voilà. Donc, l'affiche, c'est ça. Les photos, c'est ça. Moi, j'ai rappelé comme ça. Ça veut dire que même le manager ou bien le beatmaker ou je sais pas quand, s'il te propose, non, moi, je préfère tout ça. Toi, tu fais pas partie de ce genre d'artistes.
moi, Tu se dis déjà, ça va, c'est moi l'artiste, c'est moi qui tout ça. Non. Bon, mon manager, des fois, tu vois, il y a des trucs qu'il dit, moi je lui dis non. Il disait, mon manager, lui, c'est mon ami, tu vois. Donc il y a des trucs, des fois, quand il dit, j'ai dit. Et puis, musique, comme ça, bon, moi, manager, il faut qu'un master, il faut qu'un yaya, mon petit frère, et Miraja. Attention, le manager, il faudrait que ça soit une personne qui te connaît plus que tout le monde, en fait. Ouais. Tu ne vas pas le prendre parce que, bon, voilà, et tout. Il doit te connaître. Il sait que ça, avec mon gars, ça ne passera pas. Ça dit que ça n'arrivera même pas auprès de toi. Et ça, avec mon gars, c'est bon. Donc, il te connaît tellement. C'est que quand tu es fâché, on doit faire ceci. Quand tu n'es pas, c'est un gars qui doit te connaître. Voilà. C'est un gars qui... Maintenant, si quelqu'un qui te connaît même, qui n'a pas de compétences en tant que manager. Parce qu'il y en a. Ouais, tu le mets conseiller. Tu le mets conseiller. Ouais. Ou bien bras droit. Bras droit ou je sais pas quoi. Mais le manager, il doit d'abord te connaître et après, et t'aimer aussi, faire le taf. en quelque sorte. Parce que tu peux tomber sur quelqu'un qui aime ta musique, qui est aussi dans le game, dit que moi, j'aime ton rap, je pense qu'on peut faire ceci. Bon, côté mon carnet d'adresse, on peut faire ceci, on peut faire ceci. Mais tu as ton ami qui te connaît aussi, qui peut te conseiller. Mais ça là, je trouve que c'est bon, mais c'est pas bon aussi, tout ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de ce truc-là. Ça dit quelqu'un... Amigara, Nerugaka, bon, Zara manager, gère mes bâtis, machin, tout ça là. Beaucoup, hein, mais parfois, souvent c'est quand parfois tu vois aussi, il n'a pas une façon de discuter avec des gens, comment des stratégies on doit faire ceci. Il y a d'autres managers, quand tu veux faire avec l'artiste, il veut te compliquer, tout ça. Ça dit qu'il n'y a pas la déontologie managériale. Non, parce qu'ils n'ont pas fait management pour ça. Non, mais il y a d'autres trucs dans l'État. Oui, ça dit que ça dit dans le game, dans le game, tu connais que ça marche comme ça et tu peux avoir toujours des orientations. Oui. Tu vois. Donc, mais c'est bien, c'est toujours important. C'est le bras droit, je pense. Ça a toujours été quelqu'un. C'est le pont carrément entre l'artiste et son public ou certains médias de gauche à droite. Donc, il n'y a pas besoin de compliquer et tout. Nous, on reçoit tout le monde. Tu ne penses pas d'abord faire de single à single et puis un morceau, ça dit qu'il va péter avant de lancer un EP. Tu te dis que là, c'est bon, j'ai 2 singles ou je vais mettre un 3e après l'EP. Tu ne penses pas que c'est trop tôt ou bien? Trop de calcul dans la musique, ça fausse beaucoup de choses. Tu dis, j'attends, je vais faire un truc qui va péter et tout, tu vois. Ça risque de te décevoir. Des singles en single, tu vois, tu fais rien. Tu envoies rien. Tu peux faire 10 singles, quoi. Rien. Mais quand tu viens avec un truc, tu les proposes. Non, l'EP, tu viens pas directement, tu fais un EP. Moi, j'ai déjà fait quelques sons. J'ai quand même une petite fanbase. Même si c'est 2 personnes, c'est quand même une fanbase, tu vois. Ça commence toujours par ça. C'est trop tôt, 2 morceaux. Fanbase, est-ce que ça donne? Non, je n'ai pas que 2 morceaux. Non, 2 morceaux que nous, ici au Congo. Ah, que vous, au Congo, vous connaissez. Ouais. Parce que nous, on compte pas ce qui s'est passé dans Kiba, Toki pas monté. Nous, on Toki, il y a Bichou Aguilelo. Ça dit que Marama Aguilelo. Ça veut dire que des miroirs. Aujourd'hui, au nouveau single. C'est là que nous, on dit que, professionnellement parlons au Congo, tu as 2 singles. Tu as 2 singles. Donc, tu as 2 morceaux. Donc, là, on se dit que tu es encore nouveau. Donc, il faut d'abord nous lâcher des bords, lâcher. Même à 4-5 singles, bon, là, je lâche le peu, que les gens s'habituent d'abord avec ta musique, avec ton flow, avec tes contenus et autres, et puis tu nous lâches un EP. Mais revenons un peu. Est-ce que moi je vous ai donné une date de sortie de l'EP? Pas encore. Mais qu'est-ce qui ne vous dit pas qu'avant la sortie de l'EP, vous aurez des sons en bonus qui vont sortir d'abord? Faut nous dire ça peut-être. Voilà. Faut nous dire ça. Il y a des stratégies qui sont là, il y a beaucoup de choses. On ne peut pas déjà tout vous dire, tout vous dévoiler. Parce que c'est ça, nous on aime tout là, on nous dit tout parce que... Sinon je vous donnerai déjà une date, genre mon EP va sortir. Mais comme il y a déjà un intro, ça veut dire que c'est déjà calé. Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Parce qu'il y a d'abord des choses, il faut attirer l'attention du public. On te connaît pas, tu viens comme ça, tu lâches, mais qui va écouter ton EP? Non, pourquoi j'ai mis l'intro? L'intro, c'est quoi l'idée derrière? L'intro? C'est quoi l'idée derrière? C'est-à-dire de mettre d'abord déjà l'intro de l'EP. C'était vraiment le moment. Oui, c'était déjà le moment. D'annoncer déjà. Mais pourquoi ça qui bisotait à ta même conférence de presse à la place de l'intro? Ça dit que bon, désormais, bon, mais ça n'ananga. Tu vas venir, tu fais une conférence de presse, tu n'as rien envoyé qui attire l'attention. Une conférence de presse, tu vas parler de quoi? Mais tu vas parler des je suis en train de faire l'EP et tout ça là, tu fais beaucoup de bruit. Non. La conférence de presse vient un peu après. C'est-à-dire que je vous envoie l'intro, on regarde, ça donne quoi sur la toile, qu'est-ce que ça a donné, tu viens, tu fais ta conférence. Ça c'est une stratégie avec l'équipe. Voilà, tu fais une conférence de presse, mais voilà,
Vous avez écouté l'intro, ça fait 1 mois que l'intro est disponible. Voilà, l'EP arrive, voilà, il y aura ceci, il y aura cela, patati patata, ce genre de truc. Là, celui qui n'avait pas écouté l'intro va chercher l'intro. Ouais, ça c'est bien. C'est disponible depuis juin, t'as dit. Donc à peine on est à 1 mois. Pas encore 1 mois, 28 jours. Donc ils ont un mois, 2 mois. Ils ont 2 mois après. Persuadé que l'intro va attirer l'attention. Ça attire déjà l'attention. Ça attire déjà l'attention. Tu fais tourner ça comment des stratégies de com pour que les gens puissent prêter attention à ça. Parce que c'est pas tout le monde aussi qui est réseaux sociaux, surtout toi qui es plutôt Instagram. Instagram, la Busso, la Congo, somme. Nous, on est pour nous Facebook, on est pour nous la télé, c'est-à-dire là on paye pas. La télé c'est gratuit. On peut suivre ou on peut écouter à la radio. C'est gratis. Parfois sur Internet, bon. C'est vite fait. On peut aller checker sur des pages que les gens sont habitués. Stratégiquement parlant, comment tu fais pour la com, c'est-à-dire que les gens puissent prêter attention à... Il y a plusieurs étapes en fait. D'accord. Moi, j'étais pas trop. À la base, l'idée principale, c'est moi. D'accord. Les gars, on envoie l'intro, s'il vous plaît. D'accord. On envoie l'intro pour gagner un peu de temps. Quand on va envoyer ceci, cela est. C'est mon beatmaker. Avec lui, on faisait des trucs. Il m'a dit, bon, gars, je propose ceci. On gère sur le réseau. D'accord. Et il y a un gars qui va gérer sur le terrain. D'accord. Et juste après, une conférence de presse. Parce que toi, il faut. Donc, moi, si j'ai parlé conférence de presse dans le lobby, il y en a aussi dedans. Non, mais. D'accord, c'est bien ça. Parce que j'ai pas encore eu le contact avec tout le monde. Public, tout le monde. Ouais. Jamais, tu vois. Tu n'as pas encore fait des descentes dans des baserons, dans des trucs. Jamais. Ça aussi, c'est déjà noté. Non, par contre, ça, non. Mais tu attends quoi? Faut le faire. Je ne sais pas. Hein? Faire des descentes partout. Non, oui, mais après ça fait la même chose pour tout le monde aujourd'hui. Histoire de découvrir aussi d'autres artistes. C'est bien, mais bon. On ne doit pas faire. Comme tout le monde. Vous avez tout compris. Donc tu fais à ta façon. Pas forcément ma façon, mais ramener quelque chose de nouveau. Comme quoi? Comme ceux qui sont en train de faire pour la tracklist de l'intro, on n'a jamais fait ça. Comment ça? Vous verrez. Explique-nous. Non, vous verrez. Sinon, on tue le mystère. Ah. Oui, la découverte de la tracklist de l'intro, c'est quelque chose de... C'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, c'est vraiment magnifique. C'est quoi? On va faire un jeu. J'aime bien ce jeu-là. On va faire ça avec nos téléspectateurs. Tu as dit l'épée, c'est lumière sur nous. Lumière sur nous. Pas sur moi, sur nous. Voilà. Tu viens, on travaille. Sur nous aussi, hein? Sur vous, sur tout le monde. Parce que nous, ces derniers temps, nous, les chroniqueurs de musique et autres, on nous met tout à côté. Hein? On pose plus aux artistes que nous. Sans vous, il n'y a rien. Ouais, puis ça se retrouve vraiment dans Olia. Il faut Olia, même pied d'égalité. Faut dans ça la bino de Olia bien. Par rapport à Idoussa. Fais-nous un délire comme ça, lumière sur nous. On a besoin d'écouter un petit délire, ça donne quoi? De lumière sur nous. Un délire. Ouais, une petite sauce là. On aime bien. Sûr. Ouais. Ok. Bon, pour ceux qui n'ont pas écouté l'intro. Hein. D'accord, ouais, surtout. Ok. Hey, mon erroné au programme, paye ton ticket. Les jaloux critiquent, mais finissent par liker. Miren la puerta, muchacho muy bello. Oye, barbero, arréglame el pelo. Tengo una noche loca, la personne muy alta. Por fin, merezco la bata. 7 ans de carrière, me voici un J'ai pensé la barrière, ouais, c'était le Ramenez-vous, ce soir c'est le fuego. Ça fait comme Jaja ma gueule, on est tous pour. CCPM, t'as reconnu le niveau 5 sur 5. Et qui peut rivaliser? On est mettre sur scène. Qui peut rivaliser ce soir? On arrive, c'est le thème de partie. Pour ce soir, il y a un after party. Follow me, j'ai repassé troubadour. C'est la pleine lune, moi je suis le loup-garou. Ben ouais. C'est vrai que là, je vois qu'avec Wayne, ça va te donner un bon délire. Ouais, ma gueule. Ça fait longtemps qu'on a écouté de rap comme ça, comme à l'époque, je me rappelle de 2005, 2006, 2010 et tout ça là. Ah ouais, bah tu vas comme un rappeur, nganazo comme un boy, nako koti sa boy, na sala boy. Ça fait un petit moment qu'on écoute, ça dit que c'est un rap, ça dit que à l'époque de All Kenry, je suis en train de voir des Mac Taylor, je suis en train de voir, ça dit de vrais kickers. Parce que tu vois, ici, bah tu vas rappeler qu'il y a des gens qui pomba, je sais pas comment. Ça dit que le rap où tu sens que oui, je suis en train d'écouter vraiment, c'est un gars qui est en train de kicker, il y a les textes et tout ça là. Ah bah de facilité comme un manga là, tout bête en vite fait. Ou bien tu continues avec Kong à la Zuko, à des blés, à la Trésorbi, et puis continue. Les gens se disent que votre rap est trop sérieux là. Oui. C'est pas bon. Non, mais après, chacun a son délire. C'est sûr que les gens vont vraiment valider ça. Ça dit ceux qui sont déjà habitués, n'a pas image, n'a pas pattern, ceux qui sont habitués, n'a pas Makalba, ceux qui sont habitués, n'a pas Nick Sozai, n'a pas Bizage, ils vont s'adapter. N'a
Rap nous français boy. Sérieux. Mélanger un peu de Namaki latino. Namaki latino coach Sibiso. Il y aura de tout. Je vous jure que ça va attirer quand même l'attention. Ils vont se dire mais le gars il fait quoi? On l'écoute quand même. Même s'ils vont pas s'accrocher direct, mais ils vont revenir. Écoutez quand même. Ça va quand même. Le 9e gars là, ça va quand même. C'est l'humilité, ça? Le 11e gars, là, le 9e. En fait, c'est le 11e, comme tu veux. Il y avait que 10 rappeurs. Je me mets 11e, donc il y a 12 rappeurs. S'il y a 12 rappeurs, je suis 11e. 9e gars, Cristiano Ronaldo, numéro 9. Ça a choisi ça. Okay. On voit ça. 5 minutes. Merci. Gloire Team. Voilà, on est en train de découvrir notre artiste, c'est bien. Alors, 2024, on sait que, est-ce qu'il y a des projets, événements? Ça te dit aussi un petit showcase des événements? Déjà, on te voit, tu vas être en août chez Rousson, je pense. Chez Rousson. Ouais. Ça sera ton premier show ici à Pointe-Noire? Oui, ça sera mon premier show ici à Pointe-Noire. À quoi devrait s'attendre le public qui viendra sur le public compliqué, hein? C'est ça le public? Ils doivent s'attendre à quoi? Ton premier show, tu arrives. Non, de toute façon, ils ne te connaissent même pas. Tu t'imagines comment ça dit? Est-ce qu'on va me faire des bima? Et puis avec ton air sérieux là, tu es au calme. Ça fait pas parce que rappeur, c'est quelqu'un qui tout ça là. C'est un peu des. Toi, tu as vraiment ton image d'étudiant de Kiva. Ça veut dire qu'on peut bien aussi qu'on la rappe. Mais ce jour-là, quand même, tu seras là. Ah bon? Sur scène, je suis quelqu'un d'autre. Toucher moi alcool ou bail rien. J'ai jamais fait toutes mes scènes, je vais monter, je vais être sobre. Là, ça marche tout ce que je fais. Et ça se passe. C'est spirituel la musique, mon frère. C'est spirituel. Toi-même, tu vas pas te rendre quand tu dis c'est le gars, viens aussi c'est moi. Ouais, justement, quand on a spirituel, on va t'en avoir pas Bouddha, pas spirituel. Oui, c'est possible, hein. C'est pas une obligation qu'on acclame et tout. Ils n'ont pas kiffé. Il y a des personnes, tu as fait bien, mais vu qu'on te connaît pas, c'est qui? Tu vois un peu? Il y a ce côté-là. Non, mais le public, pour te dire, lui, quand tu fais bien. Quand c'est bien, on te valide. Donc, je vous invite. Ouais, on sera là, obligé. On va être les témoins de nos téléspectateurs. Obligé, on va certainement. Rosson, il sait pourquoi il m'a appelé. Vous vous êtes vu là-bas. C'est quand vous avez parlé en langue, je sais pas qui portugais ou je sais pas. Sur les réseaux et tout, on a le même community manager et tout, tous ces trucs. Mon gars, tu dois être là, vas-y. Ouais. Ça va être fort, Ouais, c'est le 11 août. Ouais, le 11 août, voilà, ça va être fort. Après Merci. ça, il va s'en suivre des programmes, des scènes perso où tu te dis, bon, on a peine à Meka. Moi, Bafano à Baza, on les appelle. Yopo Sala. Yopo Sala, Komeka te Meko Sala. Komeka, il y a un mabete Komeka. Bon, Banarabia, pour souka après, il a voulu arrêter d'abord le boulot, il est trop machin. Musique, donc voilà pourquoi je dis Komeka, si en toute humilité. C'est-à-dire qu'on Meki et Simbi, la deuxième étape, troisième étape. La première va être faite. La première étape, c'est entre le 11 août. Et puis la deuxième, et aux attentes, on se met Kiwana, et ensuite, ainsi de suite. Ok, je vous rejoins. Artiste. Voilà. Essai technique, moi, essai technique, toujours bien. On va finir avec ton tout dernier clip. Peut-être quelque chose qu'on n'a pas évoqué durant cette interview. Quelque chose, parce que oui, ça va tellement vite que on a l'impression que ton lobby m'a embouté. Peut-être une vocation tardive comme ça, ou encore un message particulier à tes fans et aussi aux fans de la bonne musique. Donc assez neutre là. Ok. Ben, la famille, comme d'habitude, lumière sur nous déjà pour commencer. C'est votre gars sûr, la Mohero Team, Mohero Ney. Voilà l'actualité, on a l'intro du projet l'EP Lumière sur nous qui est disponible sur YouTube. Merci déjà pour les 30 000 vues que je viens de voir. Mon manager m'a montré. Merci déjà pour ça, pour la force. Il y a vrai ou il y a Gosomba? Il y a vrai ou il y a Gosomba? Ouais, il y a vrai. Toi, tu es dans la com, tu as vu. Quasiment de gauche à droite, ils ont partagé tout ça là. C'est la stratégie. Il faut travailler. Quand tu travailles avec du monde, ça va de gauche. J'avais vu le premier clip au Bana Makele, le Kotaki bien, mais le deuxième là, je sens ça moi. Moi, ma ligne, comme toi, après la saison sèche. Il y a des bosseux, il y a qui. Je sentais ça tournait là. Mais le deuxième là, senti un. Tu tourner côté Nayote. On va faire tourner à côté. Bisous, tu vas Colombo.
c'est vrai. Ah, il y a Faut tourner biso encore le boka. Ba fumu toto ah biso. Voilà. Donc la famille, on vous donne rendez-vous déjà le 11 août. On va se faire plaisir ce jour-là pour le concert de Rousson. Yes, en première partie, on va vous faire plaisir la famille. C'est pas mauvais de découvrir. Venez découvrir et après si c'est pas bon, c'est pas grave. Mais si vous kiffez, on restera ensemble la famille, on va vous faire plaisir. Musica Congo et Kenny Musika. Voilà. On est ensemble. L'artiste Nino Oyoka na libanda kuna ya Congo. Ah, Ya Congo. Moi j'écoute tout le monde. Ça dit que yo mon côté personnellement, ça dit que musique à Congo ni à moi représenter na moi bah yo quand même quoi. Urban. Non, ça dit que toute la musique qu'elle reste congolaise. Il y a Bisso. Plus moi rap. Plus rap. Parce que c'est le jeune. Après aujourd'hui avec le mot Pacho qui allait un peu. Voilà, plus le rap. Quoi. Le rap, il y a Banani. Il y a Belé, il y a Lingala ou terre à terre, quoi. Tu es congolais, tu comprends. Ah ouais. Voilà. D'accord. Merci. Est-ce que demain, après-demain, dans les années à venir, est-ce qu'on peut oser faire un concert là-bas? C'est-à-dire que les artistes de chez nous, les vous autres et autres, au Bétamois Festival, mon Bakotewana. Possible? Ah, possible, hein, mais il faut vraiment monter bien au fait. C'est parce que le billet déjà. Ça coûte gros. Voilà, le séjour là-bas. Il faut vraiment. C'est cher là-bas? C'est déjà cher. Ah, d'accord. Et ça, la bien, nous sommes en Zambie. Galar. Galar, hein? Une bonne organisation. Ouais, c'est ça. Tout est une question. Tout est possible. D'organisation. Voilà, quelques clins d'œil comme ça. Si on a les clins d'œil, et puis on va finir avec ton clip. Boire à moi, clin d'œil, clip et quota. Attends, tu vas et puis faut ma banque ici sur quota. Artiste, n'anga fouté, hein? Biso moi ma banque. N'anga permet to côté, to venir biso to bombaki, to lo bagité. Moi nduli, hein? Et il appelle moi tol. C'est-à-dire qu'il faut boire à moi bateau. À côté on boire à moi bateau. Il faut pas aux à côté moi qui on a l'arna yo. Nous tolé pe manager na. Et puis manager lelo tiens me lo un taxi na to mikolo moi carburant il faut yo. On est artiste il faut ça appeler moi boy. Logo il faut ça là. C'est pas un artiste moi hein ou moi patron ou patron. Non, elle est comme patron t'es. T'es faut to là. Faut méga là. Donc, je viens de te découvrir Mass Mix. Parce que je me dis pas faut moi banga yoki moi Caraf de Boza Mr Puccin moi me tout bon. Na ça ni na parola au moi muke. Na parola. Congolais si ozui di banga te ne fois qui président Mabile Boye ba 3 mois palais. 3 mois palais, ça dit que Vanda Toli, ça dit que congélateur, ça dit que tout bien. Tant que bois qui te dit on baza boy bien, chombo crédit pas ma pas. Son appel à Mambo, non on a voyagé dans séjour. Président Mabile na Mambo, il fallait séjour, il y a combien? Président Yamkolo 4. Il y a président Kedjo Mbanza. Ah, au Moni Kazana. Il y a beatmaker dans Love Da Beat. Love Da Beat. Finalement, tu travailles avec tous mes gars. Joyeux anniversaire, un très bon artiste. Très bon artiste. Et rien à dire. Super. Donc, il y a du caillou, il faut faire tout boire. Et ça va bien, mais il faut boire un artiste. C'est là que moi côté on a manager pour travailler moi côté on a, il faut boire toujours. Même par rapport il faut boire. Et puis tant que boire et puis ma base partager. On va au kata moi il faut boire un artiste. Nous les temps là caillou. Non, toi si on va finir avec son clip. On finit et puis voilà, merci. Ça a été un bonheur, un plaisir qu'on puisse te recevoir. Reviens comme tu veux. C'est ta maison. C'est ta maison désormais. Bongi, c'est la maison de tous les artistes. Donc, tu vas dans le tabouret, tu vas sur la soirée, tu vas en parler. Voilà. Tu vas voilà. Il faut toujours faire asseoir le bureau. C'est jamais sans le bureau. Le bureau, merci. Toujours spécial au PDG Sidos Congo Développement. PDG Sidos au maximum. Et puis je n'oublie pas de faire asseoir Monsieur le Choix, Lovin Lovino FBI. FBI.
Toujours Lovin Lovino. Et puis le relationnel flex arrobase. Très important. Joyeux anniversaire à toi, DJ Zidane, DJ Jaroul. Ouais, DJ Zidane. Junior Makelvi. DJ Aboga. Et puis tout sera toujours naïe, autorité morale, il y a mambo bien yo son avis. Pareil à mambo, pareil à Bapecho, pareil à Bandeko. Le président Mabile Nabambo African Test est toujours représenté, encore et toujours au maximum. Il y a Tedio Mbanda, Seigneur. Toujours Yoebi Tobetara Lisolo Yoebi. Et puis le président Koubé Ombois, silencieux mais efficace. Et puis le cordeau Mardoché toujours au maximum. Merci beaucoup. Voilà donc comme on disait tantôt, Toliaka Mingi de l'autre côté de l'Afrique Test juste à la fois de Pointe-Noire. Toliaka Mingi à partir de 2000 3000 euros il y a bien ça dit qu'une semaine au a sauté. Ça dit place biso to damé ça dit que au damé et puis aux une maman na transport. Ça dit que non, il y a Boézala au lieu, au côté ici. Voilà. Et puis au côté palais bien. Voilà. Président Mabille. Voilà. Même dans moi staff frère, il faut ça la Voilà. Président Mabille. Par rapport. Voilà. Donc, clin d'œil bon début de week-end, président Mabille. Oh, il promet qu'il y a excellence. Mabille au poto, ça la bien. Voilà. Donc, clin d'œil grand frère, Talara Yokara plus Kara. Parrain, Yamasolo, l'équipe Bango, je vais pas oublier PDG Fajakir, Doukouré Faj Pod, Zawi 242, petit frère à Palais, Junior Makelvi, toujours talent, petit, Yabavienaï. Associé. Voilà. Donc, Mastangana, Sterlibos HD. Voilà, Banam Filuna Combo. Voilà, qui peut vous toucher. Voilà, je vais pas oublier aussi de faire asseoir. Moi, je suis en beauté à 57 personnes. Sourire le gâteau anniversaire. Bébé. Voilà. Patria Melvi à Rennes. Vous sentez Momi, vous sentez que, il faut des balles à la mairie. Voilà. Je n'ai pas oublié de saluer aussi Anila, Kati, Galia Anila, petite sœur propre et gentillesse au Wapi, Tala Bois Noir, Moutayebi, Ayebi Naye, Balé, Mini, Moto Casino. Clin d'œil à toi. 2 fois maman, mais le coup la beauté. Goût, clin d'œil à toi, je n'ai pas oublié DJ HD, petit frère à Palais. Tout le monde qui aime bien cette émission NTI Télévision, c'est tous les vendredis à 17h, samedi 13h, heure de Pointe-Noire. Émission Nabino au Bolingaka. On se retrouve prochainement. Même heure, même chaîne. Et plus d'invités comme d'hab. On finit avec le nouveau bébé de notre Pangui, notre artiste qui va nous faire plaisir le 11 août, mon héros. Ça a été un plaisir. On est ensemble. Merci. Voilà. Manager, tu vois que manager était docteur. Tu vois que tu doc. Tu vois que manager était. Oh, ma belle. Tu vois que manager. Docteur. Bon. Doc manager. Joie du banga. Artiste à Bossani, on a un coach vraiment. On est ensemble. Big up. Merci. Yangoyo, vérité. Lelo. Tokede. Voilà, c'est une suite logique. Lumière sur nous, lumière sur nous. Lumière sur nous, lumière. Le combat continue malgré cette épine. Je rappe encore mon négro, je suis têtu. Têtu comme le vieux Poutine. Quand j'ai débuté, t'avais la tétine. C'est par passion qu'on a commencé nous. On n'avait même pas les idées de thunes. On se fera une place, ouais c'est obligé. On s'en fout même si l'espace est restreint. Organisé, négro bien préparé. Pas peur de ces foutus ceux de requins. Lumière sur nous, impossible de l'éteindre. C'est pas des rappeurs, c'est des mannequins. Je maîtrise le game, qui pourra m'atteindre. Je suis comme les Toway dans la banlieue 13. Ils feront quoi? Ben rien du tout. Comme dans le barrier, ouais chacun son trou. Comme dans le barrier, ouais chacun son trou. Bien sagement, j'attends mon tour. Bien sagement, ouais j'attends mon tour. Ouais. Ok. Mwanabangana ya liti. Noirelo. Yangoyo, vérité.